Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lune du 27 mai 2025. Nouvelle lune qui aura lieu en Gémeaux. Je tiens à souhaiter bien évidemment un très bel anniversaire à tous les Gémeaux qui suivaient mes vidéos et bien évidemment à toutes les personnes qui peuvent avoir du Gémeaux en elles. On va commencer bien évidemment par vous et on va regarder un petit peu quels sont les messages de vos guides pour cette nouvelle lune du 27. Alors, j'ai l'impression que vos guides veulent vous dire, mes chers Gémeaux, qu'il faut reprendre les choses en main, puisqu'on a l'étoile de l'homme en première carte, l'étoile de l'homme qui parle d'une énergie plutôt proactive. Et ensuite, on a l'éternité. Ici, on vous demande d'agir par rapport à quelque chose qui va avoir une pérennité, voyez, mais ça vous demande de l'énergie. Pour moi, c'est le message de vos guides ici. Il faut mettre la main à la pâte, ça vous demande de l'énergie, il faut travailler à quelque chose. Voyez, sur l'homme, on a la pénitence. C'est-à-dire qu'on vous dit, il faut agir sans forcément vous dire oh, « c'est dur, je galère, etc. » Parce que les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps, mais c'est comme je vous disais, pour aller vers la pérennisation d'une situation ou d'un projet. Donc, ne faites pas l'erreur de céder à cette pénitence, de céder à cette auto-flagellation et comment on dit, à cet auto-sabotage. Parce que vous voyez, vous avez la lumière ici. Donc ça vous demande de l'énergie, mais ne vous arrêtez pas, ne vous freinez pas parce que il y a des doutes, parce que c'est trop compliqué. Ne devenez pas votre propre adversaire ici. La lumière, elle est pas loin. Voyez, et vous êtes en plus protégé, donc allez-y, allez vers cette lumière et ne vous arrêtez pas, ce serait une erreur. Alors, mes chers cancers, le message de vos guides ici pour cette nouvelle lune du 27, nous avons l'âme, nous avons la tentation et nous avons le retour. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment de vous connecter avec votre âme, avec ce que votre âme désire vraiment, voyez, pour ne pas être tenté par des choses futiles. Pour moi, il faut revenir à vous profondément. J'ai l'impression que c'est ça le message de vos guides, hein. Ouais, et ça vous demande, voilà, ça vous demande de l'énergie ici, hein. Mais ne cédez pas à la tentation, faites preuve de hauteur ici par rapport aux choses qui peuvent apparaître éphémères ici. Voyez, vous êtes protégé. Si vous écoutez votre âme va vous envoyer des messages, vous allez être protégé. Voyez, quand je vous dis ça, vous envoie des messages qui vont vous montrer que vous allez être protégé. Donc, faites preuve de hauteur quand les tentations se présentent ici. Essayez de couper court vraiment et de revenir à vous. Et ça, évidemment, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander des efforts. Mais écoutez votre intuition parce que ce sera plus facile. Vous allez sentir justement la guidance ici, les messages justement de vos guides. Alors, le message de vos guides, mes chers lions, autour de cette nouvelle lune, pour cette nouvelle lune, on vous parle de Nadir, on vous parle d'amour et on vous parle d'Oméga. Alors Nadir, là j'ai l'impression que vos guides vous disent que vous étiez dans le noir ici, mais qu'ils ont toujours été là, il y a toujours eu cette petite lumière ici pour vous guider ici avec amour. Pour moi, c'est vraiment un message d'amour de vos guides, c'est... Même si tu avais l'impression d'être dans le noir, tu vois cette petite lueur d'espoir que tu avais, bah c'est nous qui te l'insufflions ici, parce que nous t'aimons. Et c'est pour que tu puisses voir les choses qui n'ont plus lieu d'être, pour clôturer ces choses-là. J'ai l'impression que le message, ce serait celui-ci. En tout cas, vous êtes protégé ici, hein. Vous êtes protégé, aimé, et c'est peut-être compliqué pour vous d'entendre ça, mais c'est une expérience en fait. C'est une expérience et il va falloir couper avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être par contre, hein. Ça va pas être facile, donc attention parce que vous pourriez être tenté de ne pas couper, de ne pas clôturer quelque chose qui est déjà terminé. Parce que vous pouvez vous illusionner
Ouais, peut-être que comme vous êtes protégé, vous pouvez mal interpréter les choses. Donc essayez vraiment d'écouter votre intuition ici pour pas justement être dans l'illusion ou pour pas porter des masques parce que ça pourrait se retourner contre vous, hein. Alors, mes chères vierges, le message de vos guides pour cette nouvelle lune. On a Nadir, on a l'ordre et on a la réussite. J'ai l'impression que vous aussi, un peu comme les lions, on vous dit que vous étiez un peu dans le noir, vous étiez un peu dans un état peut-être de vide, un état un peu dépressif, de bof, voyez. Mais c'était quelque chose de nécessaire justement pour remettre de l'ordre, voyez. Et on vous dit bien que vous avez réussi cette épreuve, cette expérience-là. Voyez, ça y est, cette expérience se termine là. Pour cette nouvelle lune, il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, je vous dis ça et on a la carte de la naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais il fallait remettre de l'ordre un petit peu avant dans tout ça. Dans tous les cas, on vous dit bien que vous êtes protégé et que vous allez vers la réussite. Voyez, c'est une étape, c'était une phase d'apprentissage et j'ai l'impression que vous avez passé l'examen, hein. Donc là, pas la peine de porter des masques, pas la peine d'être dans le oui mais non, essayer de voir les choses telles qu'elles sont avec la science, de prendre un peu de recul et de hauteur sur la situation pour voir vraiment à quel point ça a pu vous apporter des choses. Parce que n'oubliez pas, c'est la réussite cette lunaison. Alors, mes chères balances, les messages de vos guides pour cette nouvelle lune. On vous parle de réussite. Magnifique. Il y a du succès ici. Il y a quelque chose qui match. Il y a quelque chose en tout cas qui vous apporte beaucoup de contentement. Mais avec le voyage, c'est comme si ça vous demandait de vous déplacer, ou il y a quelque chose qui va vous demander de vous déplacer ou de prendre de la distance mentalement. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous demande d'agir, hein. Avec l'homme, on est dans une énergie yang, vous voyez. Il faut agir, il faut clôturer quelque chose, et il faut prendre de la distance avec cette chose qui n'a plus lieu d'être. Et c'est faire preuve de sagesse que de prendre de la distance, en fait. Parce que, n'oubliez pas, vous êtes dans la réussite. Donc, prenez le temps de vous recueillir pour vous rendre compte de ça et prendre de la distance, voyez l'isolement. C'est fou, hein. Prenez vraiment ce temps-là, faites preuve de hauteur pour partir, pour faire silence en vous et pour ensuite pouvoir agir pour clôturer ce cycle qui est déjà arrivé à son terme et pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. C'est chouette, il y a plusieurs personnes qui ont eu la carte de la réussite, donc j'ai l'impression que cette nouvelle lune en Gémeaux, ça va vraiment être synonyme ouais, de contentement, de réussite. Alors, vous avez Nadir, plusieurs personnes l'ont eu aussi, donc on sent que vous aussi, vous avez pu être dans un état un peu de noirceur, de vide, d'apathie. Mais voyez, il y a ce petit point blanc qui ne demandait qu'à s'expandre, voyez, pour pouvoir bah ouais, pour pouvoir rayonner ici. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver et c'est ce que vos guides vous disent ici. Vous allez vers la réussite, mais soyez dans l'amour, restez dans l'amour et l'amour de vous-même avant tout. Voyez, vous êtes protégés, mais soyez vraiment dans l'amour. Et même dans cette période de Nadir, vous étiez protégés, voyez. Vous avez été dans une attitude très yin, très réceptive avec cette femme pour essayer d'apprendre de la situation. Et ça vous a réussi parce que vous avez la réussite. Donc là, on vous demande de déposer les masques et d'être honnête avec vous-même, face à vous-même, et de ne pas devenir votre propre ennemi ou de ne pas culpabiliser du fait de cette réussite. Voyez, on vous demande vraiment d'arrêter cette façon de penser, cette façon d'être. Il faut couper ici. Il faut essayer de développer beaucoup plus d'amour et de bienveillance, j'ai l'impression, pour vous-même avant tout, mais pour votre entourage aussi. Mais voyez, on a quand même l'isolement. Pour moi, c'est avant tout vous avec vous-même, hein. Voyez le silence. Pour moi, c'est vraiment un travail à faire par rapport à vous.
Alors, les messages de vos guides, mes chers serpentaires, nous avons eu Delta, nous avons eu Frère et nous avons l'Équité. Là, vraiment, vos guides sont connectés à vous puisqu'on vous demande d'écouter votre intuition, votre troisième œil. J'ai l'impression, mes chers serpentaires, qu'on vous demande, que vos guides vous demandent autour de cette nouvelle lune d'être à l'écoute de votre intuition ici. J'ai l'impression qu'ils veulent vous dire que vous n'êtes pas seul et avec l'équité d'être juste avec vous en fait, de ne pas attendre que les autres fassent ça, mais vous n'êtes pas seul. Je sais pas, avec le frère il y a quelque chose où on a envie de vous montrer que vous n'êtes pas seul ici, et je pense écouter votre intuition parce que vous devez recevoir des messages, alors je ne sais pas sous quelle forme, mais voyez des messages comme quoi vous êtes protégé, comme quoi vous êtes béni, comme quoi vous n'êtes pas seul ici. Continuez à vous élever, on vous soutient, j'ai l'impression. On vous soutient vers l'abondance, vers la richesse, mais, il y a un mais, oui, il faut être juste avec vous ici. Voyez, il faut transformer l'auto-sabotage, justement. Il faut ouvrir les portes plutôt que de les fermer, j'ai l'impression. Alors, vous avez, mes chers Sagittaires, pour le message de vos guides, hein, pour cette nouvelle lune, l'initiation, Oméga et la richesse. On vous dit que vous avez été dans une expérience de vie pour vous apprendre des choses, ou alors vous avez appris des choses. Mais avec Oméga, on vous dit que pour cette nouvelle lunaison, ça y est, ça se termine, vous avez fini d'apprendre, et aujourd'hui, vous pouvez vous ouvrir à l'abondance, vous pouvez vous ouvrir à la richesse, en fait. Voyez, ça y est, voyage, c'est ce qu'on vous dit, ça y est, vous pouvez prendre de la distance avec cet apprentissage, vous l'avez acquis pour moi. Ouais. Alors vous pouvez quand même encore vous recueillir pour vous en rendre compte, mais vous êtes protégé et il y a quelque chose qui se remet en ordre dans votre vie. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui se termine et ça va dans votre sens. Vous voyez, avec la protection et la richesse, ça va dans votre sens. Donc voilà, autocongratulez-vous ici, ne portez pas de masque, faites preuve de hauteur, et ça n'est pas faire preuve de, comment dire, de vantardise ou d'orgueil ou peu importe. Ne vous mentez pas à vous-même. Ouais, parce que sinon, si vous vous mentez à vous-même, ça va vous replonger dans un état où vous n'étiez pas très bien, où vous voyez pas trop la lumière. Alors, mes chers Capricornes, les messages de vos guides pour cette nouvelle lune, au moment de cette nouvelle lune. On vous parle de désert, on vous parle de l'âme et on vous parle de l'équité. On peut vouloir vous dire que ces derniers temps ou en ce moment, vous vivez une période un petit peu aride, un petit peu compliquée, où vous ne voyez pas de modification, de changement, voyez. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre âme et pas de regarder les potentialités, mais de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Il y a une idée d'équité avec le caducée de la paix, il y a quelque chose à rééquilibrer pour vous-même en vous reconnectant à votre âme et pas en cultivant l'aridité et la négativité autour de ça. Sur le désert, on a la nécessité. Pour moi, ce désert, ce temps d'aridité-là, il a été ou il est encore nécessaire pour que vous puissiez apprendre, plutôt remettre des choses en ordre, vous voyez. La nécessité de restructurer quelque chose, vous voyez, ou la nécessité de faire le vide pour pouvoir s'ouvrir à d'autres messages de vos guides, justement, et pouvoir vous reconnecter à votre âme en faisant silence, encore une fois, pour recevoir les messages, voyez. On vous demande quand même de vous recueillir pour justement retrouver une certaine forme d'équilibre et aussi d'équité avec vous, et de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas être dans l'illusion, voyez, de faire preuve de hauteur. Et ça passe par un arrêt, par une forme de méditation, de réflexion. C'est pas vraiment de réflexion, c'est justement plutôt une observation.
Alors, mes chers Verseaux, les messages de vos guides pour cette nouvelle lune, on vous parle de prière, on vous parle de retour et on vous parle de papyrus. J'ai l'impression que vos guides vous demandent de vous recueillir, de vous isoler peut-être, de vous arrêter, en tout cas de trouver une forme d'apaisement et de repos pour pouvoir opérer un retour ici. Peut-être un retour à quelque chose, à une situation, à une réflexion ou une communication avec le papyrus, vous voyez. Ça peut par exemple parler travail, vous voyez, il y a besoin de faire le vide, le point, pour revenir aux fondamentaux, pour répondre peut-être à une offre d'emploi, ou il peut y avoir quelque chose de cet ordre. Après, vous adaptez bien évidemment, ça peut être un autre domaine. En tout cas, avec le papyrus, il y a une idée de choses qui sont révélées, voyez, ou de papier. Vous voyez, avec la prière, on vous demande vraiment de vous arrêter, de vous recueillir, de prier peut-être pour vous reconnecter avec votre âme et de revenir, voyez, avec le choix à des choix fondamentaux pour vous, à des choses qui sont importantes pour vous, pour pouvoir répondre activement, j'ai l'impression, à une demande peut-être même de partenariat. En tous les cas, vous allez, en tout cas, vous avez un potentiel, j'ai l'impression, d'aller vers une forme d'abondance, mais soyez un peu plus doux. Vos guides vous demandent d'être un peu plus doux, plus douce avec vous, et vraiment de vous reconnecter, de vous arrêter ou de vous recueillir ou de prier pour vous reconnecter à cette chose complètement intemporelle, voyez, qui dépasse le temps horloge presque, j'ai envie de dire. Alors, pardon, mes chers poissons, les messages de vos guides pour cette nouvelle lune. On vous parle de l'homme, de l'énergie et de l'invitation, et de l'élévation, pardon. Parce que vous êtes, je pense, invité à être entre l'énergie et l'homme dans des énergies plutôt proactives, plutôt yang, voyez, de vous retrousser les manches et d'agir pour votre propre élévation. Alors, c'est même un peu plus complexe que ça, ce message. Sur l'homme, on a la femme. Donc, on vous dit, oui, il faut agir avec l'énergie, mais il faut être dans la réceptivité par rapport aux choix qui vont vous être posés, j'ai l'impression, autour de cette nouvelle lune. Mais encore une fois, ça va vous demander d'agir. Faites attention un peu à votre nervosité, à votre sanguinité. Vous allez vers une élévation, mais voyez, on a l'épreuve. Hein. Vous avez encore des épreuves à traverser, mes chers poissons. Avant de pouvoir voir quelque chose de nouveau naître ou renaître différemment. Pour moi, il y a quelque chose... Voyez, ces énergies yin, c'est plutôt par rapport à vous-même, pour être dans une forme de pardon, mais par contre, voilà, pour laisser les portes ouvertes et pour saisir justement les opportunités, mais il va bien falloir agir pour travailler. On vous demande vraiment, vos guides vous demandent de travailler à votre propre élévation. Alors, mes chers béliers, les messages de vos guides pour cette nouvelle lune du 27. On vous parle de silence, de temps et d'élévation. J'ai l'impression que vos guides essayent de vous dire de patienter, de faire silence en vous, parce qu'il va falloir faire preuve encore d'un petit peu de patience ici. Avec le temps, on vous dit que c'est pas dans cette nouvelle lunaison, dans ce nouveau cycle lunaire que les choses vont se solutionner. Pourtant, on vous dit de rester confiant ou confiante parce que vous allez vraiment vers votre élévation, mes chers béliers. Voyez, sur le silence, on a l'erreur. Il faut faire silence pour ne pas parler finalement avant de réfléchir. Voyez, pour faire attention à ce que vous communiquez et à la façon dont vous le communiquez. Parce que votre élévation est en jeu ici. Ne la remettez pas en doute, c'est ce qu'on vous demande ici. Mais par contre, ouais, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Vous avez encore des épreuves à traverser. Et cette épreuve, déjà, c'est le temps. Vous attendez des communications, vous vous sentez peut-être un peu seul. Et là, on vous dit ne nourrissez pas de fausses attentes ou autres, parce que vous pourriez prendre des décisions
sur un coup de tête parce que vous voyez les choses autres que ce qu'elles sont réellement et vous pourriez faire des erreurs. Attention, hein. Entre l'erreur et l'illusion, on vous demande bien d'attendre et de vous retirer avant d'agir, parce que l'élévation, elle n'est pas là encore. Hein. Donc attention aux communications qui pourraient arriver. Voilà, laissez le timing divin faire son œuvre. Alors, mes chers taureaux, les messages de vos guides pour cette nouvelle lune, on vous parle de mutation, de prière et de l'homme. Alors, j'ai l'impression qu'avec la mutation, vos guides sont conscients ou alors vous annoncent que vous êtes en pleine transformation, en pleine mutation ou en plein changement. Il y a quelque chose qui se modifie. Et par rapport à ça, on vous demande la prière, on vous demande de vous recueillir. D'essayer en fait de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui fait vraiment palpiter votre âme, ou au contraire qu'est-ce qui l'apaise ici, parce qu'il va falloir prendre des décisions, mais j'ai l'impression que vos guides vous demandent avant de réfléchir, de revenir à vous-même, à ce que vous voulez. Sur la mutation, on a le voyage. Il y a quelque chose qui se modifie. Vous prenez de la distance peut-être avec quelque chose, peut-être avec quelqu'un ici, ou alors il y a quelque chose qui se modifie parce que vous allez rejoindre quelqu'un, peut-être un ou une amie, un frère ou une sœur, pardon. En tous les cas, moi je pense que vos guides vous demandent vraiment de vous recueillir sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que votre âme veut vraiment ici. Et pas sur le court terme, plutôt quelque chose qui puisse aller sur la pérennité, parce que ça va vous demander d'agir. Donc là, on vous dit de ne pas mettre votre énergie dans vos doutes. Hein. J'ai l'impression que le message, il est là, de prendre de la hauteur et de la réflexion. Hein. C'est quand même, pour moi, le message tourne autour de ça, pas de questionnement inutile, mes chers taureaux. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour le message de vos guides. Donc, nouvelle petite formule, toujours avec l'oracle de la triade. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien. C'est suite voilà, à des lives où souvent on me demandait un peu les messages des guides. Je pense que certaines personnes se reconnaîtront. Je me suis dit, why not pour cette nouvelle lune. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me soutenir. Mon nombre d'abonnés ne cesse de baisser. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que je remette des choses en question. En tout cas, je vous embrasse. C'est vrai que j'ai pas été trop présente, comme je vous l'avais expliqué, mais je vais essayer de revenir très vite dans des lives et avec les vidéos. Je vous embrasse. Au revoir.